beaucoup plus dans la marche chrétienne. Chacun de nous doit se trouver par cette parole ce soir pour voir si c'est selon la sagesse d'en haut qu'il marche. Parce que si nous marchons avec la sagesse d'en bas, sachant que nous avons échoué dans ce qui concerne la vie chrétienne, nous avons brûlé la vie chrétienne. Parce que la sagesse d'en haut ne fait pas du mal à autrui. La sagesse d'en haut ne cherche pas à nuire son prochain. La sagesse d'en haut privilégie tout ce qui est de Dieu pour le salut de l'âme, pour le salut de l'humanité. Alors que la sagesse d'en bas se contente seulement des choses de la terre, des choses passagères, et n'a pas pitié de l'humanité. C'est pourquoi nous allons voir ici le bien-aimé Jacques qui nous révèle comment nous devons discerner ces choses. Dans ta manière de faire, tu dois te demander est-ce que ce que je fais là, c'est de la sagesse de Dieu? La manière que je me comporte dans la société, est-ce que Dieu peut se comporter de la sorte? Chacun de nous doit s'examiner par cette parole ce soir. Oui. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qui est sage et intelligent? Parmi nous. Oui. Qu'il montre ses bonnes œuvres Et dit qu'il montre ses bonnes œuvres. par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. On doit avoir une bonne conduite avec la douceur de la sagesse dans ta maison, partout où tu te trouves, au marché, à l'église, n'importe où on voit la bonne conduite de la sagesse. La sagesse d'en haut, comme je venais de dire, n'a pas besoin de faire du mal à son frère. Et ça n'a pas besoin de favoriser le mal dans sa vie. La sagesse d'en haut aime ce qui est saint, ce qui est juste, ce qui est digne de Dieu. Et c'est ce que nous devons voir et se demander, est-ce que je me comporte selon la sagesse divine? Est-ce que ma mentalité reflète l'intelligence d'en haut? Oui. Et si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, On doit voir en nous la bonne conduite de la sagesse divine. La sagesse divine ne fait pas du mal. Alors que la sagesse terrestre, diabolique, détruit l'humanité. Et nous devons voir, est-ce qu'avec mes amis, la manière qu'on se comporte, la manière qu'on marche à l'égard de nos semblables, la manière qu'on se comporte à l'égard de Dieu, est-ce que c'est la sagesse de Dieu qui m'anime? Il dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer si dans nos cœurs s'y trouve un zèle amer, et un esprit de le dispute, zèle, ce qui est amer, c'est ce qui donne de l'amertume. C'est ce qui ne donne pas de la joie. C'est ce qui ne donne pas de la piété, de l'aisance de la vie de Dieu. C'est ce qui vient détruire le bien-être du chrétien. La sagesse amère n'avantage pas la vie chrétienne. Plutôt, elle détruit la vie chrétienne. Si donc le zèle que tu as pour Dieu est un zèle amer, automatiquement tu dois comprendre que ce qui est amer ne peut pas t'aider ni pour ton salut, ni pour le salut d'autrui. C'est pourquoi avant de faire quelque chose, nous devons nous demander, est-ce que c'est la sagesse de Dieu qui m'anime? Oui. ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Il dit, c'est donner de la piété quand on est zélé pour Dieu, on travaille pour Dieu, alors qu'on a un zèle amer. Dieu ne peut pas entrer dans ce qui n'est pas pour lui. La sagesse divine et la sagesse terrestre, telle que la Bible nous révèle ici, ne peuvent jamais s'associer. Et Dieu ne peut jamais bénir ce qui vient de la sagesse terrestre. Dieu ne bénit que ce qui est à lui. Dieu n'approuve que ce qui est à lui. Et la grâce de Dieu, comme nous avons vu mardi, ne peut pas être donnée à celui-là qui marche selon la sagesse de Dieu. Oui. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, Oui. mais elle est terrestre
et c'est terrestre. Et il clôture en disant que c'est diabolique. Or, ce qui est du diable ne peut pas avantager la vie spirituelle, ça ne peut pas avantager l'œuvre de Dieu. Ce qui est du diable ne peut que détruire l'être humain. J'ai dit plus haut. Ça ne peut pas favoriser l'amour fraternel, ça ne peut pas favoriser l'amitié, ça ne peut que entraver la marche chrétienne, la sagesse diabolique, celle qui est de la terre. Donc nous devons rechercher la sagesse divine dans toutes nos méthodes, dans toute autre manière, même dans le service profane, on doit travailler selon la sagesse divine. C'est pourquoi un élève qui est à l'école, quand il fréquente, il doit fréquenter de manière qu'on voit qu'il est différent, sa manière de faire, de se comporter, de travailler, d'apprendre ses leçons, c'est carrément différent de ceux du monde. Il a une discipline de la sagesse d'en haut qui le donne de mieux assimiler ses cours, de mieux vraiment s'appliquer, comme aussi quand tu travailles au champ, quand tu travailles dans ton activité ou même dans une entreprise, on doit voir la révélation de la sagesse d'en haut. Si tel n'est pas le cas, c'est très dangereux. Rien ne te distinguera de ceux du monde. On te verra que tu es aussi un bonheur, travaillant selon la sagesse terrestre et qui est diabolique. Or, ce qui est diabolique ne peut jamais faire du bien. Alléluia. Oui. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, Là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre il y a toutes sortes de désordres, et toutes sortes de mauvaises actions. que ce soit dans l'église, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans une société, dans une entreprise, on trouvera toujours toutes les séquelles diaboliques parce que quand c'est le zèle amer, la sagesse terrestre, il n'y aura rien de Dieu dedans. Oui, La sagesse d'en haut est premièrement pure, la sagesse en haut d'homme, on va voir la pureté de cœur. La sagesse d'en haut ne donne pas accès à ce que tu désires la chute de ton frère. La sagesse d'en haut ne se réjouit pas du malheur de sa soeur. La sagesse d'en haut ne désire pas le malheur d'une personne. La sagesse d'en haut est pure, comme Dieu lui-même est pur. La sagesse d'en haut n'est pas sujet de vengeance. La sagesse d'en haut apporte le pardon, la réconciliation. La sagesse d'en haut n'a pas une mauvaise mentalité. Ça n'a pas une mentalité sauvage. Ça a une mentalité positive, capable d'apporter de bonnes choses dans la société. Alors que la sagesse d'en bas, comme nous avons dit plus tôt, c'est carrément maléfique, nuisible. Si bien que quand on voit la sagesse d'en bas entrer quelque part, sachez que c'est le diable qui est entré pour tout gagner. Quitte à chacun de nous de voir, est-ce que je détiens la sagesse d'en haut ou je détiens la sagesse du monde, la sagesse terrestre? Chacun de nous doit s'examiner. Est-ce que mon comportement révèle la sagesse divine ou ça révèle la sagesse terrestre? Ce n'est pas par sagesse d'en haut que nous nous calomnions les uns les autres. Ce n'est pas par sagesse d'en haut que nous nous malparlons les uns les autres. Ce n'est pas par sagesse d'en haut que nous souhaitons le malheur des uns des autres. Ce n'est pas la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut est pure, oui, ensuite pacifique, pacifique. modérée, La sagesse d'en haut recherche la paix. La sagesse d'en haut n'est pas emportée. La sagesse d'en haut n'est pas emportée. Il dit, elle est pacifique. Elle recherche la paix. La sagesse d'en haut, oui, conciliante, elle est conciliante. Je voudrais que nous nous examinions là-dessus. Est-ce que tu es conciliant? Est-ce que tu as une sagesse pure? Est-ce que quand Dieu regarde chacun de nous, il te dit que celui-ci vraiment, c'est quelqu'un qui est pacifique? Ce sont des questions que nous devons nous poser individuellement, pas aux autres. Chacun en particulier. Est-ce que je suis différent du monde, de la sagesse du monde? Alors, si tu es différent, ça
que Christ en toi révèle la sagesse d'en haut. Alléluia. Amen. Oui. Plein de miséricorde et de bons fruits. Plein de miséricorde. La sagesse d'en haut ne peut pas souhaiter que son frère va en enfer. La sagesse d'en haut ne peut pas solliciter la chute de sa soeur comme elle dit plus haut. Elle est pleine de miséricorde. Plein de miséricorde. Prêt à pardonner. Prêt à ramener les cœurs à la réconciliation et à la joie céleste. La joie de la sagesse du monde est carrément différente de la joie de la sagesse divine. La joie de la sagesse divine est pure. Et c'est ce qu'il faut pour nous les chrétiens. Et c'est une obligation. Même si ce n'est pas du tout de ton goût de solliciter la sagesse d'en haut et de s'épanouir dans la sagesse d'en haut, mieux vaut avaler cela parce que cela va apporter la paix et le salut de ton âme. Et c'est très important. Oui. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. Il n'y a pas de duplicité. Les gens qui ont double visage, quand on te voit, on voit que tu es ce qu'on voit, alors qu'au derrière, c'est autre chose. Ça n'a pas de duplicité. De manière, quand tu ris avec ton frère, ce n'est que le rire de doublure. À l'apparence, on voit que tu es vraiment sympa, mais au fond, il n'y a rien. Il n'y a pas de duplicité dans la sagesse d'en haut. Oui. Il n'y a pas d'hypocrisie. L'hypocrisie de Judas Iscariote, il n'y a pas cela. Tu embrasses le maître, mais le cœur a vendu le maître. Il n'y a pas de ça dans la sagesse d'en haut. Enfin, tu es avec ton frère, mais ton cœur l'a vendu. L'hypocrisie. Tu manges avec lui, tu causes avec lui, mais ce qui est rempli dans ton cœur, c'est carrément différent de la réalité des apparences. Et le monde aujourd'hui vit ces apparences. Même au milieu des chrétiens, où on ne devait pas trouver cela, on voit que le monde des chrétiens aujourd'hui est avancé dans les apparences dû à l'hypocrisie. Le travail de Judas Iscariote, les disciples de Judas Iscariote sont encore aujourd'hui, ils se sont multipliés au milieu de nous, qui prétendons entrer au paradis. On ne doit pas trouver cela parmi nous. La sagesse d'en bas, pleine de duplicité, d'hypocrisie, oui. Le fruit de la justice est semé dans la paix à ceux qui recherchent la paix. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui parle ici. Le fruit de la justice C'est semé dans est dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre que chacun de nous doit emprunter le chemin de la sagesse en haut. Mieux vaut perdre tout honneur qui te revient, mieux vaut perdre tout applaudissement peut-être que tu sollicitais, si cela est préférable parce que tu dois incarner la sagesse d'en haut, c'est le chemin d'obligation. Que chacun de nous doit automatiquement s'y ranger pour entrer au paradis. Même si autour de toi, les autres ne sollicitent pas cela, toi, comprends ceci, le fruit de la justice est semé dans est
Et c'est très important. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse par sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de clôturer, les bien-aimés, je voudrais vous rappeler ceci. Alléluia. Amen. J'ai reçu une note, puisque nous avons parlé de la sagesse d'en haut, et que le fruit de la justice est dans la paix pour ceux qui les cherchent la paix. J'ai reçu une note qui vient du bureau exécutif. Et je voudrais vous rappeler ceci. Moi, personnellement, je ne reconnais pas un bureau exécutif. Pourquoi? Parce qu'on ne m'a pas édifié là-dessus. Je reconnais le conseil d'administration que l'homme de Dieu a laissé, parce que j'ai été suffisamment édifié là-dessus, près de 60 ans. Ce qui fait que, si vous voyez que je ne suis pas du tout adhérent au problème du bureau exécutif, c'est tout juste que je ne connais pas les réalités de ce bureau qui va parallèle avec le conseil d'administration. Et ce bureau m'a envoyé une note qui stipule que je vais commencer sur les signes. Président du bureau de l'heure, exécutif de l'heure, des signes. Sauf à compter de la date de signature de la présente décision jusqu'à nouvel ordre, désigné comme responsable de l'Assemblée de la vraie Église de Dieu du Cameroun, Baden-Württemberg, Amtel, c'est-à-dire ici, à Bafoussa, en remplacement du frère Carlo Aurélien, muté. Responsable principal, le diacre Foka Francis et le serviteur Tchétou Kimoué Fabrice. Le diacre Foka Francis est désigné comme responsable principal de l'Assemblée cumulativement avec ses fonctions de responsable matériel et du patrimoine. Voici signé le bureau exécutif. Pourquoi j'ai mis ça ici? Pas forcément que je suis en accord avec le bureau exécutif, mais pour vous dire que je ne peux pas engager une lutte charnelle en ce qui concerne ce bureau exécutif. Il faut que ça soit clair aujourd'hui. Je n'ai pas l'habitude de vous lire ces choses ici, mais je voudrais vous faire comprendre que, puisque j'ai reçu l'annonce, deux annonces en ce qui concerne la retraite spirituelle ici à l'antenne et le bureau exécutif, je veux vous rappeler que la retraite spirituelle est suspendue. J'ai toujours privilégié la paix dans cette assemblée. Malgré tout ce qui se passe ailleurs, il y a eu des bagarres, même le 1er janvier ici, où il devait avoir probablement aucune d'ensemble, parce que je connaissais le climat qu'il y avait. Jusqu'à moi qui n'a pas l'habitude d'écrire, j'étais obligé d'écrire. Jusqu'à écrire et informer et donner une autre information au sous-préfet par rapport au danger qu'il y avait. Parce que je connais les tensions qu'il y a. Et Dieu merci, les autorités ont fait bien de suspendre toute activité. Et voici encore cet événement qui se déroule où il y a la retraite spirituelle et Installation. le bureau exécutif qui viendra installer vos nouveaux serviteurs ici. Alors, je ne veux pas une lutte quelconque. Je ne veux pas un conflit quelconque. C'est pourquoi j'ai fait tout pour qu'on puisse suspendre la retraite et que ce qui est de Dieu restera. Amen.